On dit souvent que si tu fréquentes 5 pauvres, le sixième, tu serais toi. Si tu fréquentes 5 riches, le sixième, tu serais toi. Si tu fréquentes aussi 5 voleurs, le sixième, tu serais toi. Comme on le dit souvent, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Tout cela pour dire que la qualité ou bien les relations que tu entretiens ont un fort impact sur la qualité de ta vie. Si tu fréquentes des gens qui te tirent vers le haut, il y a de fortes chances que tu puisses réussir. Mais si tu fréquentes des gens qui te tirent vers le bas, il y a de fortes chances aussi que tu puisses échouer. Quel genre de personnes est-ce que tu fréquentes? Il y a des gens à qui il ne faut jamais faire confiance ou bien qu'il ne faut pas du tout fréquenter. Il y a des personnes considérées comme toxiques pour notre vie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 types de personnes à éviter. 5 types de personnes toxiques à éviter si vous voulez avancer dans la vie. Salut à tous, ici c'est Benjamin Caro de la chaîne Mindset School. Ici cette magnifique chaîne, nous parlons de mindset, de leadership, de développement personnel, de croissance personnelle, d'entrepreneuriat et aussi de business. Comme on le dit, l'union fait la force. Seul on va loin, mais ensemble on va plus loin. Alors si tu veux aider notre magnifique communauté à grandir afin que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble, je t'invite à faire une chose, c'est de t'abonner et ensuite cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et d'être averti aussi des anciennes qui passent. Le premier type de personne à éviter si vous voulez avancer dans la vie, c'est le râleur. C'est cette personne-là qui se plaint tout le temps. Elle est là, elle se plaint de tout ce qui l'arrive et surtout qui met la responsabilité sur le dos des autres. Pour elle, elle n'est jamais responsable de tout ce qui l'arrive. C'est toujours les autres. Tout ce qui l'arrive comme malheur, mauvais, tout, c'est les autres, mais ce sont les autres qui sont responsables de tout cela. Si vous êtes avec ce genre de personnes, il faut prendre vos dispositions et éloignez-vous. Sinon, elles vont vous contaminer. C'est de l'énergie et cette énergie-là va se contaminer. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de devenir comme elle. Et comme je l'ai dit, si vous fréquentez 5 voleurs, vous allez devenir le sixième. Ces gens de personnes-là, si elles prenaient les responsabilités ne serait-ce qu'un petit temps et qu'elles se disaient, ah, tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute, ça allait changer pour eux-mêmes. Comme tout le temps, ils sont là, elles se plaignent, rien ne peut changer. Et même si vous essayez de les changer, de les amener à la raison, ce serait peine perdue. Donc, si vous traînez trop souvent avec des gens qui se plaignent de tout, qui râlent de tout, pour qui le gouvernement est responsable de ce qui leur arrive, tel ministre, tel député, je ne sais pas, telle personne, elle accuse tout le monde, sachez que vous serez contaminé par ces personnes. En fait, si ces personnes acceptaient que le problème vienne d'eux-mêmes, vient d'elles-mêmes, ça allait changer. Parce que tout changement commence par l'acceptation. C'est-à-dire, on accepte que c'est nous-mêmes le problème. Et lorsqu'on accepte, on prend des dispositions afin de pouvoir changer. Mais si on regarde toujours les autres, on rejette la faute sur les autres, rien ne changera. Comme le milliardaire Jack Ma le dit, le chinois, il le dit, si vous accusez toujours les autres de ce qui vous arrive, vous mettez la responsabilité sur les autres, vous n'allez jamais réussir. Mais dès que vous prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive, vous serez capable de prendre les dispositions, de réfléchir, de voir comment est-ce que vous allez pouvoir changer cela. Donc, les râleurs, fuyez ces genres de personnes si vous voulez que votre vie puisse vraiment changer. Le deuxième type de personne à absolument éviter si vous voulez avancer dans la vie, c'est le jaloux. Vous savez, il y a 2 types de jalousie. Il y a la jalousie constructive et il y a la jalousie destructive. La jalousie constructive consiste en quoi? En fait, ce n'est pas bien de se comparer aux autres, mais il y a certaines comparaisons qui amènent l'homme à grandir. Et la jalousie constructive consiste à quoi? Si par exemple tu as un ami qui a réussi, qui s'est payé une voiture, qui a fait quelque chose qui l'a permis de grandir, d'évoluer, peu importe, quelque chose, une voiture, je ne sais pas, une maison, peu importe, au lieu d'envier la personne, au lieu de vouloir du mal à la personne, au lieu de regarder mal à la personne, tu vas te dire quoi? Ok, si la personne a payé telle voiture, moi aussi, je peux faire mieux. Donc, je vais me battre sérieusement, je vais bosser encore plus dur et afin de me payer une voiture meilleure que ça ou bien de faire quelque chose mieux que ce qu'il a fait, mais sans vouloir du mal à la personne. La jalousie destructive, par contre, c'est que c'est pour détruire la personne. La personne, elle te voit, tu as payé une voiture, tu as construit une maison, tu as lancé un business, tu as fait quelque chose qui te permet encore de grandir plus.
elle ne veut que ton mal. Elle cherche à te détruire et tout ce qu'elle veut, c'est que tu puisses mourir même, tu puisses disparaître, hein, afin qu'on dise que ah non, tu n'existes plus. Tout ce qu'elle veut, c'est te détruire. En réalité, ces personnes-là, à chaque fois que tu fais un pas pour évoluer, à chaque fois que tu fais quelque chose qui te permet d'évoluer encore, elles prient pour que tu puisses échouer. Elles prient pour que tu puisses revenir à son niveau ou bien plus bas même que son niveau. Si vous êtes ce genre de personne, je vous demande s'il vous plaît d'arrêter parce que ça ne va vous amener nulle part. Vous allez regretter plus tard et très très sérieusement. Ou ça, si vous connaissez quelqu'un qui a cette même attitude, dites à la personne d'arrêter. Conseillez à la personne que cette attitude-là ne va l'amener absolument nulle part. Donc, la jalousie destructive, elle va vous détruire la vie. Fuyez ces genres de personnes très toxiques. Donc, si vous êtes en relation avec ce genre de personnes très toxiques, vous devez absolument vous éloigner d'elles si vraiment vous voulez vivre une meilleure vie avec la tranquillité et la paix totale. Le troisième type de personne à absolument éviter, c'est le détracteur. C'est cette personne-là qui cherche toujours à te rabaisser ou bien à vous rabaisser. En toute chose, ou bien en chaque chose que vous faites, elle va toujours le mal ou bien elle cherche toujours le mal dans tout ce que vous faites pour vous dire, pour vous l'exposer. Elle ne cherche jamais à vous complimenter, à vous faire de bons retours, mais toujours là à vous critiquer, à vous rabaisser, à vous insulter, à envoyer seulement que des ondes négatives ou bien de l'énergie négative sur vous. Si je prends un exemple, je connais une dame, hein, qui a eu un enfant et depuis l'enfance, le petit, elle n'a fait que l'insulter et elle nous disait toujours qu'il allait devenir un voleur. Elle l'insultait, pardon, et elle le rabaissait toujours. Petite chose, elle l'insulte, ah, voleur, dégagez là-bas, voyou, connard, bandit, tout cela. Et ça a fini par se répercuter sur l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant n'a même pas encore 17-16 ans, mais il est devenu un super voleur. Aujourd'hui, il vole, on l'emprisonne, mais dès qu'on le sort de la prison, bien la maman va, puisque quand il vole, on appelle la maman, et quand il vole, on l'amène en prison, pardon, on appelle la maman et la maman va. Mais à peine on le sort de prison, il reprend encore. Il est devenu un habitué et vous voyez que c'est ce que la maman a dit qui a fini par se répercuter sur la personne. Et je sais que beaucoup de gens sont comme ça, ils ont eu des enfances vraiment difficiles où ils ont été vraiment chargés d'ondes négatives. Et si vous ne faites pas l'effort de décharger ça, vous allez voir que si vous êtes déjà marié, vous pouvez avoir des problèmes dans votre foyer. Ou bien si vous n'êtes pas encore marié, dans votre entourage, là où vous êtes, cela risque de se répercuter sur vous. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher à vous entourer des personnes positives, des personnes qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous faire de bons compliments, hein, vont vous adorer et vont vous dire de bonnes choses afin que vous puissiez grandir. Et le quatrième type de personne à absolument éviter, c'est le pessimiste. En réalité, le pessimiste, c'est qui? C'est quelqu'un qui voit toujours des problèmes en chaque solution. C'est quelqu'un en réalité qui a vraiment peur ou bien qui est ignorante. C'est quelqu'un qui a voulu essayer quelque chose, lancer un business ou une activité et qui n'a pas pu finalement le faire juste parce qu'elle avait peur. Et ou bien elle ne croyait pas, ou bien elle voyait toujours des problèmes si jamais elle lançait ce business. Et cette personne-là, si tu fréquentes ce genre de personnes, tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas vouloir lancer un business ou une activité, ou bien faire quelque chose qui selon toi va te rapporter beaucoup d'argent, bien va te permettre de grandir, cette personne-là, en réalité, va tout faire pour que tu ne le fasses pas. Elle va toujours trouver des problèmes dans ce que tu veux faire et elle te dira que si tu lances ça, tu vas voir. Ou bien peut-être qu'elle a lancé cette même activité ou bien ce même business et elle va te dire que non, moi je l'ai fait, ça n'a pas marché. Non, tu sais, si tu fais, tu ne vas pas réussir, tu vas faire tel. Et elle va toujours et toujours te trouver des problèmes à chaque fois que tu vas vouloir vraiment avancer. Parfois, la pire des choses même, c'est que cette personne n'a même pas essayé. Peut-être qu'elle avait un rêve et parce qu'elle avait vraiment peur d'échouer ou bien que ça ne marche pas, elle n'a pas pu réaliser ce rêve ou bien se lancer. Et maintenant, lorsque toi, tu viens vers elle pour lui dire que tu sais, je veux faire tel, elle laisse sa peur là se ressortir ou bien refaire surface et elle va te dire non, ne fais pas, n'essaie pas. En réalité, ce n'est pas elle qui parle, mais c'est sa peur ou bien ce qu'elle ressent. Elle va te dire, elle va tout faire pour que tu ne le fasses pas. Donc, si tu connais quelqu'un dans ton entourage, dans ta famille ou peu importe dans tes relations qui trouve toujours à te dire que telle ou telle chose ne marche pas, ça ne marche pas, si tu lances ça, ça ne va pas marcher, tu vas échouer, s'il te plaît, il faut t'éloigner de la personne. Sinon, toi-même, tu risques de tuer tes rêves, tu risques d'être même pire que la personne parce que l'énergie est contagieuse et à un moment, elle risque de te contaminer et tu risques même de devenir
pire que la personne. Le cinquième et dernier type de personne à éviter, c'est un hypocrite ou bien l'hypocrite. C'est cette personne-là qui te fait croire qu'elle est avec toi. C'est cette personne-là qui te fait croire qu'elle est amie avec toi, qu'elle t'apprécie et qu'elle veut faire, eh bien, elle fait partie de ton équipe. Mais dès que tu as le dos tourné ou bien tu lui fais dos, elle va commencer par t'insulter et commencer par te dénigrer. Toi, tu lui fais confiance et tu fais quoi? Tu prends tes projets, tes rêves et tout, tu commences par lui raconter, par lui faire part de tout cela. Mais dès que tu as le dos tourné, elle fait quoi? Elle prend tout ce que tu l'as dit pour pouvoir aller raconter ça à d'autres personnes et t'insulter, hein, dire des bêtises encore sur toi. Ces genres de personnes-là sont vraiment dangereuses. Et pour reconnaître ces genres de personnes, c'est que quoi? Ce sont des gens qui, lorsqu'elles sont avec vous, aiment toujours dire du mal des autres. Elles disent toujours du mal à tel a fait ci, lui il est comme ça, il se met à l'insulter, à dénigrer la personne. Vous allez voir, dans une de mes vidéos, j'ai parlé de diffamateur. Un hypocrite, il est un peu comme un diffamateur. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vais mettre, voilà, l'image à apparaître ici. Allez la suivre et je vais mettre aussi le lien dans la barre de description pour que ça puisse vous permettre encore d'apprendre davantage afin de faire vraiment attention. Donc, méfiez-vous vraiment des gens qui sont comme ça et elles font toujours semblant d'être avec vous, de vous apprécier. Mais dès que vous avez le dos tourné, elles vous dénigrent et elles racontent des bêtises et elles vous exposent à tout le monde à qui veut l'entendre. Et si quelqu'un, par exemple, veut te faire du mal, elle peut passer par elle facilement, lui payer même, afin qu'elle puisse venir prendre des informations chez toi et aller lui raconter. Et lorsqu'elle raconte maintenant, peut-être qu'elle reprend de l'argent ou bien de telle façon, elle sera récompensée. Donc, si vous êtes en relation ou bien vous connaissez ce genre de personnes, il faut les éviter. En fait, quand je dis d'éviter, ce n'est pas de les fuir totalement. Si nous voulons que ce monde soit meilleur, arrêtez, nous devons aider les autres aussi à être meilleurs. C'est comme ça, on se choisit ou bien on se change soi-même et maintenant on amène les autres aussi à changer. Donc, si vous reconnaissez ces 5 personnes, ces 5 types de personnes dans votre entourage, il ne faut pas les fuir en même temps. Il faut essayer de les faire changer, de les faire comprendre que leur comportement, comment ils sont, ce qu'ils sont, peut les amener à détruire sérieusement leur vie, à faire fuir les gens autour d'eux. Donc, les amener à comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas bien et à les aider à changer. Mais si vous voyez qu'elles ne veulent pas du tout changer, à vous, trop, c'est de faire quoi? C'est de fuir et de les laisser tranquilles. Donc, si vous entêtez de rester bien à rester avec eux, vous allez faire quoi? Vous allez devenir la prochaine personne qui sera comme cette personne. Voilà, je suis à la fin de cette magnifique vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous aimez le contenu de mes vidéos. Et aussi, plus important encore, je vous invite à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et faire partie également de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Moi, c'est Benjamin Caroué, je suis coach en leadership et on se dit à la prochaine vidéo.